Pour moi, il n'y a pas de différence non plus entre un romancier édité à compte d'éditeur et un écrivain édité à compte d'auteur. Bon, mais nous sommes à lire à Limoges, un grand moment, un moment où le livre est au cœur. Comme vous savez, il est important de lire. Et là, nous sommes avec le président de cette 40e édition de Lire à Limoges. Il s'agit de Sorge Chalandon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est un honneur pour moi de vous interviewer. Merci pour le privilège que vous m'accordez. En tant que président de cette 40e édition de Lire à Limoges, quelle est votre impression? D'abord, ce que je dois dire, c'est qu'un salon de livre, ça sert à rendre des comptes. Je pense qu'écrire est une façon égoïste de s'exprimer, une façon extrêmement orgueilleuse. Et je pense que les salons de livre sont les moyens pour tous les auteurs de rendre des comptes à leurs lecteurs. Je ne pense pas qu'on puisse écrire un livre et dire voilà, tiens, je te file un livre et je m'en vais, j'ai pas rien à te dire. Je pense qu'écrire un livre, c'est le début. Et après, il faut en rendre compte, il faut répondre aux questions, il faut répondre aux interrogations. Quand un livre n'a pas plu, il faut s'en expliquer. Quand un livre n'a pas été encore lu, il faut donner envie de le lire. Mais tous les salons, d'abord, c'était le moment pour rencontrer les gens, pour mettre un nom, lorsqu'on voit qu'un livre vend ou ne vend pas, mais en tout cas mettre un nom sur des gens, des lecteurs, et essayer de partager avec la personne les sentiments qui ont fait ce livre ou qui ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, pour moi, un salon comme celui de Limoges, comme ici, c'est un moyen de rencontrer des gens que je ne connais pas, qui eux me connaissent, ou qui croient me connaître, en tout cas qui me lisent, et c'est d'être encore plus à nu que je puisse l'être dans le livre en fait. Et merci pour votre présence à Limoges. Il faut dire que c'est votre première fois à Limoges. Oui. Et en tant que président, lors de votre discours, vous avez fait preuve d'humilité. Comment arrivez-vous à garder la tête sur les épaules? Parce que je suis un enfant battu, parce que j'ai vécu dans la rue, parce que je me suis fait tout seul. Et quand on a été enfant battu, qu'on a vécu dans la rue, qu'on a eu faim, on s'est fait tout seul, et on la ramène pas. Je la ramène pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis comme ça. Je pense que, comment dire, c'est pas de l'humilité, c'est une façon de vivre, une façon d'être. Moi, j'ai toujours, même dans la cour de récréation, je me battais contre les gens qui luttaient, les gens qui se battaient pour être respectés. Le petit parce qu'il n'était pas de la même couleur de peau, le petit qui n'était pas de la même religion, le petit qui n'était pas de la même province, du même pays, de la même ville, le petit qui avait un handicap. Moi j'étais extrêmement bête quand j'étais petit, chaque fois je les défendais. Je les défendais pas parce que j'étais un Zorro, je sais pas quoi, je les défendais parce que l'injustice est quelque chose que je ne supportais pas et que je ne supporte toujours pas. Donc moi ce qui me rend humble, c'est quand on se bat contre les injustices, on est humble. Autrement, si on se croit au-dessus de tout ça, il vaut mieux faire autre chose, par exemple de la politique. Merci. Et j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez dit qu'en tant que journaliste, il faut s'effacer. Oui, je pense qu'un journaliste, la première chose pour un reporter, Oui. Je ne parle pas des gens qui savent. Il y a plein de gens qui savent, voilà. Vous entendez à la radio, à la télévision, ils savent tout. Ils sont dans la tête de Trump, ils sont dans la tête de Poutine, ils savent tout, ils ont tout entendu. Moi, je ne sais rien. Moi, je veux comprendre, je veux savoir. Moi, je suis une enveloppe vide. Moi, je me nourris de ce que j'entends, de ce que... Le reporter, c'est ça. Le reporter, d'abord, il ne pense pas. Le reporter, il regarde. Le reporter, il écoute. Le reporter ne vient pas en disant « je crois que, je pense que ». Ça, c'est les éditorialistes. C'est une autre série de journalistes. Moi, je suis sur le terrain, j'écoute le terrain, j'entends le terrain. De ne pas mettre, là c'est un peu compliqué de dire ça, devant une petite caméra. En tout cas, j'essaie de ne pas mettre dans le cadre, jamais. Il n'y a pas d'émotion, il faut s'effacer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le sujet quand vous êtes journaliste. Le sujet, c'est c'est l'événement que vous êtes en train de couvrir, c'est les gens que vous êtes en train d'interroger, le sujet c'est eux, pas vous. Et les journalistes qui se mettent en scène, je trouve ça absolument détestable. Merci. Et quels sont vos rapports avec l'invité d'honneur, Sébastien? Alors Sébastien Gnedig, d'abord c'est l'un des patrons de Futuropolis, qui est une grande maison d'édition de BD. Et aussi il a mis en BD un roman que j'ai écrit qui s'appelle Profession du père. Il est en train de mettre en BD aussi le deuxième roman que j'ai écrit sur le même sujet, la suite, qui s'appelle Enfant de salaud. C'est un très bel homme. C'est un joli directeur de maison d'édition, c'est un joli dessinateur, c'est un gentil type, c'est un type avec qui moi j'aime beaucoup, c'est le genre de gens avec qui on boit des bières,
on ne se casse pas la tête, on top là, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas plein d'histoires. J'ai un très très beau... À son sujet, j'ai une très jolie anecdote qui est très très courte, très simple. Il va voir Grasset, ma maison d'édition, en disant j'aimerais mettre en scène le livre Profession du Père. J'aimerais en faire une BD. Je lui dis ok, je sais pas, on peut voir. Il me dit non mais c'est tout vu. Et en fait il avait travaillé en amont, il avait fait la totalité de la BD. Il est venu chez Grasset sans aucune garantie de chez Grasset, avec la BD terminée ou pratiquement terminée. Et là il avait tellement envie que j'ai dit oui tout de suite. C'est-à-dire nous sommes comme dans une foire agricole, on top là, et l'affaire est conclue. Et j'aime bien les gens comme ça. Des gens simples comme moi, comme lui, comme nous. Et quand l'affaire est conclue, mais il ne faut pas qu'il y ait une trahison. Jamais. Parce que les traites, j'en ai trop eu dans ma vie et je ne veux pas que ça recommence. Et nous vous remercions pour le temps accordé, mais un conseil que vous donnez aux personnes qui souhaitent écrire, ce sera lequel? Lire. Merci. Celui qui lit écrit, celui qui ne lit pas ne peut pas écrire. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci à notre président, donc Serge Chalandon. J'ai lu L'Enragé, c'est bouleversant, mais vraiment bouleversant. 90 ans, cette histoire, je vous encourage tous à la lire parce qu'il y a quelque chose de l'enfance qui est éternel dans ce récit et qu'on retrouve encore maintenant.